Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 9 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Des Guindo fait la promo des taux plus bas que zéro ». Le patron de la banque centrale portugaise, M. Luís de Guindos, est donc en faveur de nouveaux abaissements des taux. Pas le taux directeur, non. Le taux de prise en pension, celui qui punit les banques si elles ne prêtent pas assez. Un taux porté récemment à moins 0,50 et on pourrait aller encore plus loin, à moins 0,60. Mais lorsque on demande à M. De Guindos s'il faut aussi envisager que le taux directeur passe négatif, là il se montre soudain beaucoup plus prudent, estimant qu'il faut vraiment attendre de voir les prochaines statistiques, les effets des mesures monétaires, injections sous forme de TLTRO, le QE de 20 milliards. Donc attendons avant de prendre des décisions. Aux États-Unis, depuis mardi, le pronostic a basculé très largement en faveur d'une nouvelle baisse de taux dès le 30 octobre par la Fed. On était à 60% il y a une quinzaine de jours après la réunion de la Fed. On était à 70% après les mauvais chiffres PMI, ISM, services et ISM manufacturier aux États-Unis. Et puis avec le probable échec de l'entrevue entre les négociateurs américains et chinois, eh bien, on se dit que là, il n'y a rien de bon à attendre pour la croissance économique. Et on est passé donc à plus de 80% de probabilité d'une baisse de taux dès le 30 octobre prochain. Ça sera dans exactement 3 semaines, donc un mercredi 30 octobre. Sachant que chaque fois que la probabilité d'une baisse de taux a dépassé les 75%, les 3/4, eh bien la Fed s'est exécutée et elle a donné au marché ce qu'il attendait. Alors peut-être que de prochains chiffres pourraient faire retomber les anticipations en dessous de 80, en dessous de 75, peut-être des déclarations des uns et des autres pourraient on va dire, infléchir les anticipations. Alors bien sûr, ce soir, on regardera, on décortiquera les minutes de la Fed, c'est-à-dire le compte-rendu de la dernière réunion. On décortiquera pour voir effectivement quelles sont les forces en présence, les faucons, qui estiment qu'il faut prendre son temps avant de baisser davantage les taux, et les colombes qui veulent complaire à Donald Trump et qui estiment qu'il y a déjà suffisamment de signaux de ralentissement, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, pour se montrer proactif et poursuivre une politique monétaire contracyclique. Alors, puisqu'on parle de cycle, ça veut dire que si on a baissé les taux en juillet, en septembre et qu'on les rebaisse fin octobre, ça veut dire qu'on est effectivement rentré dans un cycle de baisse de 25 points tous les 3 mois. Pourquoi pas une 4e baisse d'ici le 20 décembre prochain. Vous comprenez, dans ces conditions, que le dollar pourrait être affecté et repasser par exemple sous les indices contre euro, alors qu'il y a une semaine, au contraire, on voyait le dollar passer au-delà des 1,09 contre euro et on le voyait déjà aller chercher les 1,0730, ce qui était d'ailleurs notre propre anticipation. Et voilà, la Fed peut remettre cela en cause. Alors à moyen terme, la tendance haussière du dollar ne sera évidemment pas remise en cause, et à plus forte raison si la BCE envisageait de muscler son QE, de passer les taux réellement en négatif. Voilà. Mais bon, là, pour l'instant, on est dans les suppositions. En ce qui concerne le comportement des indices boursiers, on a vu que
les pourparlers commerciaux avec la Chine restent une variable déterminante pour soit espérer revoir les sommets, soit au contraire enfoncer des paliers de soutien court terme, qui sont maintenant bien identifiés, puisqu'il s'agit de 5004 à Paris, il s'agit de 2850 sur le S&P, et ça se situerait aux alentours de 25 700 sur le Dow Jones. Donc on a encore une toute petite marge de sécurité, et on sait bien que les banques centrales feront tout à travers des petites phrases, à travers des interventions sur le marché, sur le VIX, pour éviter que l'on ne vienne titiller et menacer ces seuils de soutien. Autrement dit, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros potentiel à la baisse. Et puis à la hausse, on est à 3% des sommets, donc là aussi, on va dire qu'il vaut mieux se montrer très prudent sur les marchés et qu'à la limite, vu les potentiels de hausse ou de baisse, on a bien du mal à amortir les frais.